Allô? Passe-moi Boltès. C'est votre dernier mot? Semble bien que c'était toi, hein? Avec ton vieux accent de chanteur de rap hip-hop. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Vous savez, moi je prends pas Il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On m'a pissé sur la gueule. Oh Zinedine, pas ça Zinedine. Et bonjour à tous, bienvenue au Happy Mess 2001, le podcast qui voyage dans le temps. Aujourd'hui, on va vous parler de l'année 2001 avec mon équipe de choc, à commencer par Tabata Nicole. Salut tout le monde. Bonjour Tabata, Bonjour comment vas-tu? Clément. Ça va bien, merci, et toi-même? Bah ça va bien, tu vois, aujourd'hui on se voit l'après-midi. T'es plus fraîche que le matin, j'ai l'impression. Je te remercie. C'est juste parce qu'il fait plus sombre dehors, on voit moins mes traits tirés. En parlant de traits tirés, on va peut-être passer au doyen de la compagnie. C'est dur. Bonjour Robin. Bonjour. T'as la forme? Non, je suis malade. À mon âge, tu sais pas si c'est la dernière crève. C'est terrible. Ah ma foi, mais fais gaffe, hein, parce qu'à ton âge, les rhumes, ça part en pneumonie. Bronchopneumonie. Ouais. Non, mais on va te garder au chaud. Oui. En tout cas pour 1 heure et pas plus. Donc tu te tiens au timing. Si vous faites pas vos chroniques, on est bon. Top. Et les gars, aujourd'hui, on a une invitée. Mais non. Ben oui, ça fait plaisir. Et bon, elle est à côté de vous, donc c'est pas non plus une surprise. J'essaie de monter un petit peu le suspense pour les auditeurs. Pour rester dans le thème de 2001, d'elle, on dit qu'elle est mignonne, mais c'est une toute petite bretonne. C'est une ref à la Tour Montparnasse infernale. Donc bienvenue à Réanne. Coucou. Réanne, elle arrive sur la pointe du pied. Je suis ravie d'être bien accueillie chez vous. Et puis j'espère d'être digne de cette équipe. Ouais. Alors, t'inquiète pas. Alors, là. Il y a un gros niveau, alors j'ai la pression. Surtout comme chez toi. Le seul défaut d'avoir Réanne autour de notre table, c'est que ça fait une auditrice de moins. Donc les 15 autres doivent se sentir un peu seuls. Après, tu nous révélais juste avant l'enregistrement que t'adorais t'écouter parler, donc finalement, ça peut être... si elle a le même biais que toi, ça peut être une auditrice participatrice. Ouais. Bah, je suis pas sûr. C'est jamais facile d'entendre sa voix pour la première fois. C'est vrai. Ouais, c'est pas très agréable. Mais bon, on s'y fait au bout d'un moment. Alors, on passe à 2001 ? Yep. Mise en contexte, en 2001, moi et Réanne, on était à l'école ensemble, je crois. Non, en 2001, pas. Oui. Hein. Oui. Je sais plus. Oui, et on avait le même âge dans le même collège. Donc, Okay. on a un peu une réalité similaire. Donc, c'est les prémices de l'adolescence. Réanne, elle commence à avoir des jeans taille basse. Moi, je commence à avoir des chaussures beaucoup trop grandes de skaters pourris. Ouais. Attends, du coup, ça faisait quel âge? 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans, ouais. On commence à écouter notre musique et plus celle de nos parents. Donc on commence à se mettre au rap, au punk. Donc c'est Eminem, c'est Blink 182, parce que je le dirais pas en anglais, parce que je vais pas le bafouiller. Blink 182. J'ai jamais compris si on dit 182 ou 182. 182. Je trouvais que c'était un peu long. Ouais, 182, ouais. Les Anglais en général, enfin les Ricains, ils prononcent pas tout. Ils sont pas chiés. System of a Down, voilà, Mais du coup, tu disais aussi Somme 41 ou... Ouais, Somme 41, carrément. Non, sûr, sérieux. C'était Green Day, Offspring. Acdes pour ici d'ici, bien sans me dire. Non, ça c'était quand même pas. violent. Oh, Acdes. ça c'est abusé. Ça m'a quand même. Bon, c'était une collègue frontalière qui était très sympa au demeurant. ACDC. Ah, bah, Ouais, moi, mais je justement, disais mais c'était une ACDC. française, mais normalement ACDC, je m'y attendais. Mais là, je pense qu'elle a voulu faire pas comme tous les Français, puis elle s'est dit, je vais le faire un peu à l'anglaise, mais là, j'ai pas su. Et ouais, il m'a fallu un moment pour comprendre. La tentative est intéressante, en tout cas. Oui. Bah, c'est ça. Pour dire, j'ai noté sur un papier que pour moi, à 12 ans, le futur, c'était American Pie, quoi. Pour moi, c'était la vraie vie, c'était ça, quoi. Je me réjouissais. C'était ton futur, du coup. Ouais, parce ça que aurait, tu ça aurait continues à le dû, regarder ça aujourd'hui. aurait dû, mais ça aurait pas été ça. Ça a pas été ça du tout. Mais pour toi, Tab, à 5 ans, en 2001, Ouais. c'est quoi? C'est le début de l'école. T'as des souvenirs? Mais je sais pas si j'ai commencé en 2000 l'école, parce que j'ai commencé à 4 ans. J'ai commencé assez jeune. Ah, mais t'as sûrement commencé rentrée septembre 2000, je pense. Ouais, Mais bah 2001, oui. c'est ta première année à l'école. Oui, quoi. effectivement, ouais. C'est la Mais fin alors, de première année, quoi. Le Ouais, t'es souvenir... déjà dans les grands, quoi. Ouais. Non, le souvenir principal que j'ai de 2001, c'est la naissance de mon petit frère, quoi. C'était assez marquant. Bah, disons que j'ai passé la plupart de mon enfance avec une mère enceinte, donc c'était plutôt rythmé par les arrivées des frères et sœurs. Mais 2001, c'est mon frangin, ouais. Et puis Robin, lui, c'est la première déclaration d'impôt.
Ouais, c'est pas loin de ça, ouais. Non, mais c'était, 2001, c'était ma première année de gymnase, ouais, je crois. Ah, c'est vrai? Fin d'école, début de gymnase. Attends. Peut-être quelle année, Robin? Première année de gymnase, ouais. 2001, c'était la première année de gymnase. Excellent. Et je crois que j'ai fini l'école en 2000, donc ouais. 2001, c'était la fin de la première année, je crois déjà. Excellent. Puis le début, et puis t'allais recommencer la première année. Non, alors jusque là, j'avais tout bien enchaîné jusqu'à la fin du gymnase. Après, ça s'est gâté depuis une vingtaine d'années. Mais ouais, non, jusque là, c'était straight. T'as des souvenirs, toi, Ryan? De 2001? Spécifiquement, c'est dur à replacer. Hein. Ouais, bon, c'était... On était à l'école à Yverdon, c'était un peu la dernière année. 5-6e. Ouais. Donc, ouais, c'était la fin de l'école à Yverdon, avant qu'on parte à Yverdon. Donc, t'avais ton vélo moteur rouge? Ah non, mais non, on mais avait pas... 12 ans. Ouais, on était trop jeunes. Putain, mais il y a tout qui s'est passé après. Il y a rien du tout. Non, il y a pas grand-chose à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais commencer par la rétrospective de l'an 2001. Yes. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. T'as oublié d'appuyer sur le bouton, Clément. Oh, j'ai appuyé. Non, je déconne. C'est Pierre Bachelet. C'est pas du tout. Ah, pardon, non, mais c'était pour le bouton rec que je disais ça, mais c'était pas drôle. Private joke. Il m'a foutu un flip. Parce que le dernier épisode, j'ai oublié d'appuyer sur rec et du coup, on a fait à peu près une demi-heure à vide. C'était pas cool à vivre. Je suis sorti très con. C'était uniquement de ma faute en plus. Ouais, ça arrive. Bref, 2001. En 2001, le gros souvenir que j'ai, c'est les attentats du 11 septembre. Évidemment. Tout le monde, je crois, en tout cas moi, je me souviens très bien où j'étais et ce que je faisais. Je pense que j'étais à Créane. Je suis pas sûr. Je sais pas. Tout le monde a un souvenir de ça, mais moi, j'ai aucune idée. Donc... T'étais pas en course d'école avec Madame Vanier? J'en ai aucune idée. La verrerie à Thônes, on a soufflé des bouteilles. Je me rappelle pas du tout. C'était ultra nul. Bon, bah, t'étais peut-être pas là. Hein. Bah, ouais, je sais pas. Mais en 2001, les attentats du 11 septembre, George Bush venait de succéder à Bill Clinton. 2 avions qui s'écrasent dans les tours à Manhattan. Un 3e dans le Pentagone. Un 4e... Qui s'écrase en campagne parce que les passagers ont réussi à se rebeller contre Ouais, exactement. Voilà, attentat terrible, environ 3000 morts, s'en suivra beaucoup de tensions dans les médias, ça découlera vers des guerres au Moyen-Orient, en Afghanistan, etc. Ça met quelques jours avant que Oussama Ben Laden revendique l'attentat. Voilà, en gros, c'était assez dégueulasse. Je pense que tout le monde connaît cette histoire et a vu des documentaires. Il y en a beaucoup qui sont très bien. On va pas aller plus en détail là-dessus. Petite anecdote qui n'en est pas une, mais en Suisse, on a aussi eu droit à notre lot de caca en 2001. Parce que le 27 septembre, il y a eu une tuerie. On pourrait appeler ça un attentat, mais une tuerie au Parlement de Zug. Ah, c'était ça, ouais. Il y a un forcené qui est rentré dans le Parlement et qui a tué 14 personnes et blessé 14 autres avant de se suicider. Mais je crois que c'est la plus grosse tuerie de masse. C'est la plus grosse tuerie de masse qu'il y a eu en Suisse. Ouais, c'est bien possible. En l'occurrence, le mec, c'était juste un déséquilibré mental. Il avait plein de problèmes déjà avant. Et puis, là, il a pété un câble. Dans les autres trucs de merde en Suisse, au mois d'octobre, il y a la faillite de la compagnie aérienne Swissair. Ouais, j'ai pensé quand on parlait avant, mais à l'époque, ça avait fait ça, vraiment grand bruit. Ouais, Tous les avions suisses à terre. Mais ils avaient eu... C'est pas parce qu'ils avaient eu plein de crashs? Non, alors... C'était un problème financier. Hein, c'était plutôt un problème financier. Ils étaient à moitié en faillite. Ils s'étaient alliés à une compagnie belge, je crois. C'est belge ou espagnol? Je sais plus. Voilà, à peu près, on n'est pas journaliste. Hein. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas des journalistes d'investigation. Ah, les économistes. Mettez dans les commentaires ce que vous savez sur... ouais, exactement. Ouais, ça serait une bonne idée de nous éduquer un petit peu. Et non, mais je crois que... Des Bosch, peut-être? Lufthansa, non? Non, c'était un autre truc. Parce qu'il y a 2 compagnies qui ont fait faillite en même temps. Il me semble que c'était quand même les Espagnols. Si je devais là, comme ça... Honnêtement... Mais je sais plus, on s'en fout. C'était il y a longtemps. Est-ce qu'on remonte à main levée? Vous ne saurez jamais le résultat du vote. Une Landsgemeinde Komatsu, Galep. Mais quelques temps plus tard, il y a aussi eu des crashs d'avions de Crossair, qui était aussi une compagnie suisse. Oui, c'est vrai. Donc ça l'a foutu mal pour l'aéronautique suisse. Bref, voilà, ça l'année. Ça, c'est le côté négatif. Mais après, il s'est passé aussi plein de trucs trop cool. Et je vais les énumérer vite fait.
Création des coups de cœur d'Alain Morisot. Robin peut dire merci. 2001, c'est l'année du lancement de Wikipédia sur Internet. Oh. Ah ouais. Donc toutes les sources de Robin viennent de là. Je leur ai déjà donné 10 francs une fois. Et j'ai même cliqué le truc pour qu'ils reçoivent vraiment 10 francs, alors j'ai dû payer un peu plus. T'as réussi? Parce j'ai que réussi à le faire, les quelques fois où j'ai essayé, et moi j'avais des bugs sur le site, ça marchait pas du tout, il y avait rien à faire. Ah, ils disent tous ça, ouais. Non, mais je te crée un bug. Mais j'ai vu qu'ils refaisaient une campagne la dernièrement. Ouais, il faut ça. En 2001, Sega arrête la commercialisation de la Dreamcast, qui est une console de jeu qui était très bien, mais qui a pas trouvé son public. Et surtout, elle était entre deux flots. C'était mieux que la PS1, mais la PS2 arrivait. En fait, c'était du même niveau que la PS2. Enfin, c'était vraiment la génération que tu peux comparer à la PS2, Xbox, GameCube. Moi, j'y ai pas trop joué. Le problème, c'est qu'elle est sortie peut-être un peu tôt, sûrement un peu cher, je me souviens. Je sais plus. En tout cas, c'est vrai qu'elle manquait de jeu, puis elle a assez vite floppé. Voilà. En 2001, on a le millionnaire Denis Tito, qui a été le premier touriste de l'espace. Donc, pour dire, ça date pas d'hier, les touristes dans l'espace. Ah ouais, Denis Tito. Il est revenu, en plus, hein. Donc, c'est pas seulement qu'il Comme quoi. Ça fait un peu le nom d'un basketteur dictateur Denis Tito, dans les pays du Sud-Est. La Game Boy Advance sort en 2001, l'iPod et Windows XP. Donc, pour vous dire, nous, c'était les débuts de MSN à grande échelle. Je me souviens que c'était sur Windows XP. Mais iPod, c'est déjà 2001, le premier? Ouais. Ok. iPod, ouais. Parce que moi, j'avais déjà acheté genre en 2003 le mien, mais j'avais l'impression que c'était vraiment les tout débuts, mais en fait... Moi, je pense qu'à l'époque, j'étais encore avec un Walkman. Oh, mais carrément. Moi, je l'ai un mini-disque. Non, moi, j'avais le mini-disque. Je pense que j'avais pas encore le Walkman CD, j'avais encore le Discman, le Walkman cassette. Ouais. Ah, moi, j'étais au mini-disque, mais bon, j'étais ado, j'étais genre le trend. Ah, mais les mini-disques, c'est ce que général, personne n'a jamais fait. Ouais, c'est à peu près ça compris. Mais c'était monstre pratique, c'était hyper bien, c'était des petits disques durs, mais c'est vrai qu'il y a personne qui a eu ça. 2001, c'est une année extrême au niveau de la culture. Lancement des sagas cinématographiques d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, mais aussi de Fast and Furious et Shrek. Ouais. Donc c'est quand même des... Fast and Furious, ça tourne encore, donc toujours des films. J'avoue que j'en ai pas vu, je suis assez fier de ça. Je pense que le dernier Fast and Furious que j'ai vu, c'était peut-être en 2003. Le 2 ou le 3. J'avoue que j'en ai jamais vu, je suis content. C'est déjà fou que tu les aies vus, tu as vu les deux premiers. Hein. Ouais, je sais pas, j'étais ado, il y avait des voitures, je pense, moi, des j'ai nanas. regardé aussi les deux premiers. C'était vraiment blockbuster, quoi. Ok. Les films marquants de l'année 2001, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Mulholland Drive, Ocean's 11, Stalingrad, Moulin Rouge, La tour Montparnasse infernale, Pearl Harbor, La vérité si je mens 2, Le journal de Bridget Jones, La planète des singes, Lara Croft, Tomb Raider, c'est malade, quoi. C'était une belle année de C'est vraiment cinéma, une sacrée année, quoi. Armageddon, c'était pas 2001 je sais plus. Non, c'était avant. Faut croire que non. C'est pas dans la liste. Ah putain, je me suis fait Nick ma défoncer. chronique. Mais en effet, 2001, c'est vraiment riche en niveau culture. Je crois que si on devait choisir une année de laquelle on regarde que ces films-là, si on devait se contenter d'une année, je crois que 2001, ça ferait partie des bonnes années, quoi. Ouais, surtout parce qu'il y a vraiment Shrek dedans, quoi. Parce qu'il y a Shrek. Parce que tu pourrais regarder La tour Montparnasse. Il y a Tomb Raider. On boucle jusqu'à la fin de ta vie. Je pourrais regarder La tour Montparnasse. Alors, quand je suis triste, je regarde Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et La tour Montparnasse infernale. Quand j'ai envie de me battre contre des Japonais, je regarde Pearl Harbor. C'est dans quel contexte? Ça arrive souvent. Bref, la télé. La télé, c'est aussi révolutionnaire 2001. C'est le début des téléréalités, un peu. Ah oui, oui, donc, les télécrochets. Love Story. Il y a Popstar, Love Story, Star Academy. C'est aussi le début de jeux iconiques, Burger Quiz. Oh ouais, punaise. Ça a Avec commencé Chabat. là? Trop cool. Ouais, je sais pas si c'était Chabat au début, mais je pense que oui. C'est un truc à lui, c'est bien signé sûr, Chabat. C'est lui qui Je pense. a fait le concept, je crois. Complètement, c'est ses voix quand il y a les burgers qui se déplacent et tout. Non, c'est clairement Chabat. C'est aussi les débuts de Attention à la marche. La question la question in, c'est la question coquine. C'est fou que ça fait aussi longtemps. Avec Jean-Luc Reichmann. C'est fou, hein. Ouais. Il y a Koh-Lanta qui démarre en 2001. Ah, c'est aussi 2001. C'est dingue, hein. J'ai de la peine à y croire. Ah, j'aurais pensé à peine après, ouais. Et puis moi, j'ai une petite Madeleine de Proust, un dessin animé, c'est Titeuf. Ah bah oui. Le dessin animé de Le Titeuf. dessin animé, ça a commencé là? C'est 2001. Ok. Niveau série, incroyable. Scrubs, Smallville, Charmed. Ma famille d'abord, avec Michael Kyle. Et en France, c'est les débuts de Caméra Café. Ah ouais, c'était assez... Ah ouais, putain. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup mes parents regarder ça, mais en tout cas, ça en parlait pas mal, ouais.
En fait, Caméra Café, on pense que c'est un truc énorme, mais ça a duré que 2 ans. Ah ouais? Que 2 ans seulement? Okay. Ouais, ça a duré que 2 ans. Par contre, ça fait 20 ans que c'est en replay sur W9 ou je sais pas quoi. Toi. Ouais, sérieux? Okay. Ah ouais, c'est passé plus en replay que la version originale. La série originale, elle a duré 2 ans. Il y a eu 5-6 saisons, mais c'était des saisons courtes. Et puis c'était sur 2 ans. Ok. Côté musique, c'est les débuts de Laurie et de Natacha Saint-Pierre, par exemple, en musique francophone. Ça a quand même été quelque chose. C'est la solitude. Mais Ta meilleure amie, c'était pas après 2001. C'est possible. Tard, ouais. La première chanson de Laurie, je crois, c'est Weekend. Ah oui, c'était ça. Oui. Sous les airs innocents. Ouais, je sais pas les paroles. Putain, on sort pas Et mal. là, je suis tout seul. On se tape aussi tous les produits de la Starac et de Pomstar. De Popstar. Popstar, la première Popstar, c'est la première batch. La première Matt fournée de... Non, c'est les L5. Ah, c'est les L5. C'est les L5, ouais. Et puis Starac, c'est Jennifer. Oui, absolument. C'est... Comment il s'appelle? Jean-Pascal. Je suis... My name is Jean-Pascal. Un agitateur, un provocateur. J'arrête d'être tout seul dans mes chansons. Réane, je pensais qu'elle allait chanter avec moi, mais pas du tout. Pas du tout, non. Pourtant, t'es une chanteuse, non? Ouais, c'est ça. Bon, tant pis. Niveau musique, c'est aussi le dernier album du groupe Noir Désir, avant la mise au trou de Bertrand Cantat 2 ou 3 ans plus tard, je crois. Ouais. J'avais encore vu le groupe faire sa tournée au Paléo. Je sais plus si c'était cette ses année-là. dernières chansons iconiques, c'était... Il est vraiment bien cet album à part ça. Alors après, ça l'empêche pas de monter sur scène. Non, il remonte toujours. Mais et puis, le vent nous portera. Ouais, c'était hyper chiant. Pas lui en donner le vent nous portera, hein. Elle est incroyable cette chanson. N'en donnons pas plus que ça non plus. Tu veux pas que je chante trop? À peur que Noir Désir il me demande des droits d'auteur. Niveau musique, c'est aussi les premiers succès de David Guetta, Gorillaz et à l'international Alicia Keys. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Alicia Keys, c'était il y a si longtemps que ça. Mais non, mais ça s'est sorti beaucoup plus tard. Non, je crois que c'est 2001. Falling, c'est 2001. C'est vrai que ça me paraissait plus tard. Par contre, Gorillaz, j'aurais dit même avant, mais non, c'est 2001. C'est 2001. Ok. Puis il y avait Shaggy aussi. Warzami. Ouais. Mais ouais, et puis en plus, ça tu fais la voix de non, aigu, je moi je vais fais pas Warzami. chanter. À aucun moment je chante. Je verrais bien Sean Paul un peu dans ces années-là, c'était même avant. Mais... Sean Paul, c'est après. Ah, il y avait aussi après, Billy Crawford, non? Ça devait être avant Billy Crawford. Ouais, j'ai pas été chercher dans les bas-fonds de la musique, quoi. Billy Crawford, je crois qu'il faisait des duos avec Ty Chris, qui faisait le roller. Mais Billy Crawford est surtout sorti avec Laurie, et ça c'était l'info people. Mais tu crois que c'est vrai, ça? Bah si. Mais je crois qu'elle. Vous y croyez? Vous êtes team complot, c'est un complot de l'industrie pour faire vendre des disques, Billy Crawford et Laurie. Un peu comme Timberlake avec Britney Spears aux US, un peu, c'était un peu le même genre de couple. C'est un peu ça. En version Frenchy. Britney Spears, elle est sortie avec que des gars de la musique. Hein. Elle est sortie aussi avec Fred Durst de Limp Bizkit, par exemple. Sérieux? Ouais, pas longtemps. Probablement, ouais, bref, voilà. Que c'était dû à c'était peut-être des coups marketing ou peut-être juste des petites histoires d'amour, peut-être. Eh oui. Ouais, peut-être. C'est ça. Je me souviens plus ce qu'on Laissons a le dit. bénéfice du doute. Donc là, bon, bah c'est pas très clair, mais ma chronique elle est terminée. Je me souviens plus ce qu'on a dit. À qui c'est le tour maintenant? C'est à Tabata? Non, c'est Réan. Non, c'est Réan d'abord. Réan, et puis après ce sera. Ok, Robin alors bon. Moi, je clôture. J'ai toujours pas eu le temps de faire des jingles produits, quoi. Donc je vais les improviser a cappella. Nice. Donc un peu d'indulgence. Donc c'est toujours basé sur des chansons de 2001. C'est le jingle de l'invité, ça fait plaisir d'avoir une invitée, parce qu'on n'a jamais d'invité, parce qu'ils veulent pas venir. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. À toi, Réan. Yes, merci pour ce jingle, je suis ravie. Donc moi je voulais vous parler de la série Dark Angel. Alors c'est une série qui a pas duré très long. Il y a quasi personne qui la connaît, mais moi j'adore. Mais Dark Angel, c'est un truc de vampire ou bien? Non. Le nom, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'arrive comme pas à un truc de voir, vampire, par contre. Non, c'est un peu la même période que Buffy. Buffy contre les vampires. Ouais, Ah ouais, ok. Puis il y avait C'était Angel pour ça. aussi.
Angel tout court. Ouais. Et Angel, Ok. oui, Angel. Et puis c'était aussi pendant la trilogie du samedi soir. Ok. Ah, attends, il y avait un truc avec... Il y avait sur Charmed M6, ça, bien aussi. sûr. Ouais. Il y avait Charmed, Dark Angel, et puis il y avait... Buffy ou non? Ouais, il y avait Buffy, mais c'était pas c'était chaque ça changeait. semaine les mêmes choses. Ok. Donc Dark Angel, c'est une série avec Jessica Alba Oui. Ah ouais. Ok. qui a été faite par James Cameron. Ah ouais. Et ouais. C'est sorti en 2000 aux États-Unis, mais chez nous en 2001. Sur la RTS. Sur. Juste après les coups de cœur d'Alain Morizot. Oui, exactement. Entre les apps et les coups de cœur d'Alain Morizot. Écoute, ils ont pas précisé dans Wikipédia si c'était passé à la RTS. Mais je regardais ça sur Si tu M6. leur avais donné 10 francs, ils auraient peut-être donné un peu plus de précision. En fait, c'est une série qui parle de manipulation génétique. En gros, il y a une entreprise privée qui a confectionné des soldats humains en changeant leur ADN, en faisant des mélanges avec de l'ADN d'animaux pour qu'ils aient des super pouvoirs. Et puis Super pouvoir d'animaux. bah ouais, mais pour un être humain, ça peut faire des sacrés pouvoirs. Bah T'imagines, ouais, t'as- ou des trucs horribles. T'hérites d'un truc d'escargot, t'as de la bave derrière toi quand tu te déplaces. Bah en gros, ils ont commencé par des trucs un peu foireux, puis après ils ont eu des Tu peux te lâcher le cul. Ah bah cool. Ensuite, ils ont eu des... Putain, ça va pas du tout. Après, ils ont eu des séries qui étaient assez humains avec des super pouvoirs un peu d'animaux, dont Jessica Alba qui avait de l'ADN de félin. Et du coup, ça lui permet de voir bien la nuit, bien loin, de pouvoir sauter haut. Non, par-dessus c'est des super, barrières mais- de 3 mètres. Mais moi, si je devais me battre contre elle, je lui coupe les moustaches, elle est dead. Hein. Elle a pas de moustache. Ah, merde. Puis en gros, c'est des enfants qui sont élevés dans des camps militaires et puis qui sont juste là pour combattre en fait. On leur T'as une ambiance enseigne- un peu, pardon, je te coupe, comics ou comme ça, parce que ça fait penser finalement un peu à genre Catwoman. Ouais, c'est marrant, ou- ça ressemble un peu X-Men. Ça fait un peu Bah X-Men ou franchement, comics, quoi. Jessica Alba, elle a un peu le style d'une Catwoman, ouais. Ok. Ça veut dire quoi? C'est Millie Cuir. Ouais. Parce qu'elle fait de la moto, mais... Ah, elle fait de la moto. Alors, ça, c'est comme tous les typique chats, d'un félin. finalement. Oui. Bon, Voilà. après, ça reste un être humain. Ah ouais, à la base, c'est quand même... Bon, ils vivent aussi dans un monde où il y a eu... En fait, je sais pas vraiment apocalyptique un peu. Ouais, c'est apocalyptique. Ouais. En gros, ils sont rationnés pour la bouffe, pour Internet, pour plein de choses. Donc, en moto, c'est pratique dans ce genre de ville où t'as Ah bah ouais. pas accès à grand-chose. Moins pratique le fait de cracher des boules de poils. Ouais, c'est ça. Pas dingue. Pas dingue. Alors, ils ont pas fait Manger- un épisode manger les là-dessus, croquettes avec le mais casque. c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ils ont fait, par contre, un épisode sur le moment où elle a ses chaleurs. Oh mon dieu. Ah putain, ils se sont fait plaisir. Ouais. Ah, en plus en 2001, ça devait bien. Ah. Je pense qu'en Mais- 2001, je veux dire, ils peuvent encore se permettre ce genre de scénario. en vrai- C'est un peu Non, mais sexualisé à en fond. vrai, Tu m'étonnes. je trouve que la série, elle a pas trop mal vieilli. Ok. Et puis finalement, ça fait une autre vision de pouvoir parler des hormones féminines. Finalement, il y a aussi, Ouais. il y a aussi des changements hormonaux chez nous comme chez les félins. Mhm. Et puis là, ils ont vu une autre vision. Après, je suis pas sûre que James Cameron est allé aussi loin dans la réflexion, mais je pense qu'on peut faire pas mal de parallèles dans cette série avec des choses du quotidien. Ok. Par exemple, à un moment donné, dans cette série, il y a les séries du début qui ressemblent plus à des animaux que des humains, du coup, plus à des monstres qui s'échappent Du labo. du camp. Ah, Ouais. d'accord. Et puis, du coup, ils doivent un peu vivre cachés parce que sinon, ils sont vus, ils sont différents, tués. quoi. Ah, Ouais, ok. ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a des aspects intéressants dans la série où justement, tu vois que les gens différents, ils sont pas Mhm. acceptés. Ouais. Ok. Ouais, des trucs de tolérance et tout, ok. Ouais. Et puis dans cette série, le deuxième rôle, c'est Michael Weatherly, Ah ouais. Qui C'est- joue- dans NCIS après. exactement, Ouais. qui joue Anthony Di Nozzo dans Ah, NCIS. ouais. Oui, oui. Ok. Je l'ai découvert comme acteur dans Dark Angel. Et petite anecdote aussi, il est sorti pendant longtemps avec Jessica Alba Ok. suite à la série. Ah ouais, Marrant. ok. Et lui jouait un gars, Un peu beau gosse. bah pas vraiment.
Ah ouais Un peu un geek, doué en informatique. Ah, c'est beau gosse, ça, regarde. Ouais. Il a désigné Robin. Et en gros, il piratait le câble pour faire passer des infos pour expliquer ce que le gouvernement cachait à tout le monde. Okay. Aussi un aspect intéressant de la série, je trouve, où il y a justement le gouvernement qui... Le gouvernement. Ouais. Le gouvernement. Ouais. Du coup, il y a cet aspect défiance du pouvoir et puis de se faire manipuler, etc. Ouais, en fait, c'est bon, je sais pas si c'est parlant pour l'époque, mais en fait aujourd'hui ça nous renvoie à des problématiques actuelles. Ouais, il y a toujours des trucs qui sont assez actuels, je trouve. Dans donc cette en effet. Cameron, il a un côté assez visionnaire. Hein. Enfin, Terminator, qu'il a sorti dans les années 80, où c'est un peu le mode fin du monde déjà, tout ça. Enfin, il y a déjà ces sujets, problèmes un peu écologiques et de gestion des machines et de l'IA. Enfin, tu sais, j'ai revu Terminator dernièrement, le 2e, et t'as vraiment, tu vois la place du Terminator et t'as vraiment, tu sais, les infos, l'affichage tête haute que les pilotes militaires, ils ont maintenant dans leurs avions de chasse ou qu'on aura avec nos lunettes modifiées. Je veux dire, c'est ça, quoi. Enfin, ouais, je pars un peu loin, mais tout ça pour dire que, voilà, ils voyaient un peu des trucs... On va dire que c'est la science-fiction réaliste. Ouais. Mais c'est cool quand tu peux voir des films qui sont vieux, tu les vois pas mal de temps après, puis ça devient pas genre du futuriste alors certains oui, aucun sens. Certains oui. Ouais, mais quand t'as des films qui où t'as des choses où tu te dis c'est pas encore comme ça, mais peut-être dans le futur. On en est pas si loin, quoi. Ouais. Mais au niveau des effets spéciaux, c'est digeste encore de le regarder aujourd'hui ou c'est horrible? Il y avait pas beaucoup d'effets spéciaux. Parce qu'il greffait vraiment un demi-singe sur... Tête de lion sur un mec. Tu sais, un film, je suis tombé dessus dernièrement, je sais plus, un film français où c'est justement ça, un peu des gens anamorphes ou je sais pas quoi, qui se transforment en animaux, mais vraiment... Enfin, il y a pas vraiment de gros effets spéciaux et ça fait bizarre. Ça vient de sortir, hein, mais... Okay. Bref, on s'en fout. C'est pas... Je vais laisser continuer Réal, je sais même plus le nom. Bref. Non, ceux qui ressemblent plutôt à des animaux sont encore assez bien faits dans les décors. Puis après, leur super pouvoir, c'est plus genre, voilà, si elle court vite, t'arrives quand même à faire un truc assez propre. Si elle court plus vite que ce que tu peux voir en vrai. Il y a rien de trop choquant. Il y a un Spider-Man dedans qui est croisé avec une araignée ou non? Il y a pas, non. 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 Même ceux qui s'occupent du net, des réseaux, tout ça. lui, il est normal. Ok, il est, ok. Ouais. Pas trop. Vous, si vous devriez jouer un animal. C'est pas un dinosaure. Croisé avec un animal. Avec quel animal je serais croisé, tu voudrais être croisé avec quoi? C'est une bonne question. Mais je sais qu'à un moment donné, ça se retourne contre moi. Donc c'est ça le problème. Genre, ça touche un truc où ça peut en plus, j'ai même pas la réponse pour moi. Je sais pas cette question. Réfléchissez-y, on en reparle à la fin. Mettez les commentaires de ce que vous voudriez. Quel est votre animal totem? On peut sûrement faire un test sur Internet pour trouver notre animal totem. C'est clair. Du coup, cette série, elle a duré que 2 ans. Je sais pas si c'était manque d'audience. Je crois que c'était pas le principal problème, mais je crois que c'était plutôt manque de financement. Ouais, je pense que c'est assez coûteux à produire. C'était un peu trop coûteux à produire et puis... Cameron devait économiser pour Avatar 15 ans après. Ouais, en fait, ils avaient surtout misé sur d'autres séries, dont une qui s'appelle Firefly, qui a pas marché. Ouais, donc, ils ont fait une saison de Firefly, non? Donc en fait, ils ont préféré financer ça plutôt que Dark Angel. Top. Et Mouche à feu. Ouais. Et puis il y a aussi une petite polémique parce que le synopsis ça ressemblait à une bande dessinée, puis il y a eu des poursuites qui ont finalement été abandonnées. Okay. Mais voilà. Et ouais, dans cette série il y a plein de choses sur la manipulation génétique, et tout ce qu'on peut faire avec ça, et jusqu'où on va et jusqu'où ça arrête ou pas justement. Les valeurs, Et puis c'est un peu ce qu'il y a actuellement, hein, parce que il y a quand même pas mal de choses qui se font. Alors on manipule pas encore l'ADN des êtres humains pour faire des soldats, mais peut-être qu'en Chine ils en font déjà. Je sais plus si c'est sorti cette année-là, mais il y a Bienvenue à Gattaca, qui était un film de science-fiction qui était basé aussi plus ou moins là-dessus, mais je sais plus s'il est sorti cette année-là. Mais si on a des auditeurs chinois, est-ce qu'ils peuvent nous dire s'ils ont des enfants soldats en Chine? Je serais assez curieux. On n'a pas de Chinois, je crois. On a beaucoup de gens de plein d'endroits différents, mais pas de Chinois. Non, l'Asie, je crois pas qu'on a énormément d'auditeurs qui viennent d'Asie. Bon, c'est pas... Oh bah, tant pis. C'est pas plus grave, sorry. Je sais rien dire en chinois, rien du tout. Moi, je sais dire la glace. Ping chilling.
Et c'est vrai. C'est raciste, ça, ce que tu dis. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je sais dire Xi Jinping aussi, mais je sais pas si on prononce ça. Ouais, c'est pareil, la glace. La glace. Xi Jinping, la glace. Xi Jinping, la glace. Ça, c'est une glace corrompue. Prénom, non, on inverse un peu. Oui. Bref. Putain. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette série. Donc elle a pas duré longtemps, mais je l'ai trouvé incroyable. Ça me donne envie d'aller. Je l'ai re-regardé récemment, ça. mais tu la trouves pas sur toutes les plateformes. Okay. Pour ça, faut un peu chercher. Mais j'ai envie par ça donne vraiment envie. Et pour avoir regardé ce qui a été fait en 2001, j'ai vu plein de choses où je me suis dit purée, mais ça, il faudrait que j'approfondisse. Et vous avez déjà essayé d'aller voir des vieilles séries, des vieux trucs que vous regardiez vite fait. Oui. Et en fait, il y a des trucs qui étaient monstres bien, mais qui sont pas. Je trouve ce qui est génial aussi, c'est de voir le premier épisode. Parce que souvent, tu l'as jamais vu que tu regardais à la télé puis que t'as pris en cours de route et t'as jamais compris comment ça a commencé. Genre le premier épisode de Malcolm, là tu parles de ça, je me dis, mais par exemple, est-ce que j'ai déjà vu cet épisode? Je sais pas sûr. Moi, je me suis amusé. Donc, j'ai un ami qui a une box IPTV, donc qui me l'a prêté. Non, qui m'a montré. C'est pas toi qui as. Non. T'es pas ce genre de personne. Non, je ne pas. Et en fait, il y a un bouquet vieilles séries. Et je me suis amusé de toutes les séries que je regardais quand j'étais ado ou gamin. De regarder le premier épisode et le dernier. Parce que en principe, comme ça passait à la télé, tu voyais pas tout à la suite. Ouais. Et puis souvent, tu ratais le premier, comme tu dis. Et puis souvent, tu voyais pas le dernier, soit parce que la télé, ils avaient finalement pas montré jusqu'à la fin, soit parce que tu l'avais loupé, quoi. Ouais. Et du coup, il y a plein de séries où j'avais jamais vu le dernier épisode. Et vous seriez surpris de savoir qu'il y a plein de séries où le dernier épisode, en fait, je pense que même eux, ils savaient pas que c'était le dernier. Il n'y a pas de fin. Bah oui. Mais en même temps, les séries, il n'y a pas un truc que ils savent vraiment à la dernière minute. Moi, si maintenant. ça sera reconduit, je bafouille de ouf. Ça. Mais non, pas du tout. T'en fais pas. Non, mais il y a plein de séries où maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'ils comptent tellement sur leur succès pour faire une suite que tout d'un coup, s'ils n'ont pas les fonds, ça finit Netflix, sur queue de poisson, c'est l'enfer. Sur Netflix, c'est un milliard de séries où il y a une seule saison. Quoi. Ou alors ils sortent carrément un film, des fois. Stranger Things, donc ils l'ont fait, en tout cas pour une des saisons, où c'était carrément un film qui finissait une saison. La 4, alors, non, c'était Sense8, qui était une série sur Netflix. Où On peut parler de 2001, moi je connais rien de... récemment. Sorry. Je connais rien par American Pie 2. En fait, en gros, c'était une série où ils se sont un peu arrêtés sur un gros suspense. Et puis, en fait, les fans ont tellement fait la guerre... Le suspense demeure toujours. Non, justement pas, parce que les fans ont tellement gueulé qu'ils ont fini par libérer un budget, mais pour faire un dernier épisode de un peu plus long que la moyenne, mais qui puisse boucler un peu tout. Et puis, en réalité, c'était pas si mal que ça. Ok. Enfin bref, du coup, oui. C'est assez cool qu'il l'ait quand même fait, parce que je pense qu'il y en a beaucoup où t'as quand même une levée de bouclier des fans, une grogne, et puis où il se passe rien. Là, en plus, c'était les sœurs Wachowski, je crois. D'accord. Ouais. C'était les frères Wachowski qui ont fait Matrix au départ, et puis qui sont devenus sœurs Wachowski. Merde, je passais pour... Merde, je passe encore. Je l'avais pas non plus, Clément. Et en commentaire, ceux qui savent pas qui c'est les sœurs Wachowski, parce que là, je me sens seul. Ouais. Enfin bref, voilà. On passe à la suite. Yep. Parce que le chrono tourne. Hein. Puis c'est à Robin, je crois. Oh là là. Alors attention. Let's go, Robin. Alors si vous devez vous endormir, aller coucher vos enfants, c'est le moment de mettre ma chronique. Allez, jingle improvisé. En plus, je vais me moucher. Je t'ai fait un petit jingle. C'est Chop Suey. C'est Chop Suey. Oui, Chop Suey. Ouais. System of a Down. Sorti cette année-là. C'était le deuxième album, monsieur, que tout le monde a connu. Elle est longue l'intro. Putain. Ouais, pas si longue. C'est que ça, je me souviens plus, ça avait un peu les paroles. Non, c'est trop long. À toi, Robin. Oh putain. Alors, pour ma longue chronique du jour, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2001. Combien de pages? Il y a... Oh mon Dieu. 5 pages. Ouais, mais le carnet est plus petit cette année. Ah ouais, donc ça va. J'ai un petit carnet un peu scolaire, enfin, plus cette année, mais bref. Je vais vous parler d'un film... Pas de mouche, mais non, mais... Qui s'appelle Donnie Darko. À ne pas confondre avec Donnie Brasco, sorti quelques années auparavant, avec Al Pacino, Johnny Depp et Michael Madsen, que je n'ai jamais vu, mais qui apparaît-il bien aussi. Okay. Et ce n'est pas le sujet du jour. Mais ça ressemble beaucoup. Alors, c'est pas Donnie Brasco, c'est bien Donnie Darko. Putain, c'était moche. Et pas Johnny Bravo. Et pas Johnny Bravo.
Est-ce qu'on dirait pas tous les Et trucs que pas c'est pas Christine Bravo. Pas Christine, bravo. 28 jours, 6 heures, De ressenti. 42 minutes et 12 secondes. C'est la durée de la chronique. Ce n'est pas la durée de ma chronique. Non, c'est par ce décompte, pour le moins précis, que Franck, qui semble a priori être un lapin humanoïde, annonce à Denis Darko, après l'avoir réveillé par sa voix et guidé de son lit à l'extérieur de la villa où il vit, il lui annonce rien de moins que la fin du monde. L'intrigue, on est aux USA, en Virginie, je crois, dans une banlieue de villa américaine, comme le pays en compte une multitude. Et on est à la fin des années 80, précisément le 2 octobre 88. Alors que à cette période, il y a le débat pour la future élection présidentielle qui a lieu entre les candidats George H.W. Bush, plus communément appelé Bush Senior, qui a créé la première guerre du Golfe, je crois, et qui était donc pour les républicains, et Michael Dukakis pour les démocrates. Boukakis. Boukakis. C'est vrai qu'il était vraiment d'origine grecque. Pardon, j'ai glissé. Je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Donc leur débat fait rage et Denis se réveille de son épisode somnambulique de la nuit sur un green de golf. Et à son retour chez lui, il constate en fait qu'il y a rien de moins qu'un réacteur d'avion qui s'est écrasé sur sa maison, finissant sa course dans le salon familial après avoir traversé sa chambre d'adolescent, dans laquelle il n'était pas donc. Ah ouais. Vu qu'il s'est réveillé sur un terrain Sur de un golf. green Tu de suis Clément? Ouais, ça, pour l'instant, ça ressemble à Space Jam. Ouais. Il y a le Il y a aussi le des terrain de pédos. golf, et il y a- Ah non, pardon, ça c'était la musique. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi un pédo dans Denis Darko. Mais bref, Bon. c'est pas la question. Si on citait tous les pédos. Ah là là, Jeffrey, c'est tu ça. Donc, il y a des spécialistes de l'aviation qui sont là, ou de l'aviation civile qui sont là, présents en bas de la maison quand Denis arrive, et en fait, qui expliquent qu'ils n'arrivent pas à déterminer d'où provient ce réacteur. Quand même assez surprenant, sachant qu'ils tracent tous les avions de ligne duquel le réacteur tombe. Donc, merci Tab, avant que je reverse mon verre. Denis Darko, qui est joué par Jake Gyllenhaal. Ah ouais, c'est Un de Jared. ses premiers rôles, ouais, avant Brokeback Mountain, Jared, Zodiac, entre autres. Donc c'est un adolescent en marge qui est à la fois intelligent mais pas mal perturbé, on va dire. Et donc quand il fait part à sa psy, qui voit déjà avant cet épisode de sa rencontre avec le lapin Franck, assez rapidement en fait, donc lui définit Franck comme un ami imaginaire et elle définit Denis comme un schizophrène paranoïde avec des hallucinations diurnes. Enfin, en anglais c'est daylight hallucinations, mais je sais pas vraiment trouvé d'équivalent, mais en gros un peu des hallucinations éveillées, ou je sais pas comment Ouais, faut en le dire. journée, quoi. Ouais. En journée, ouais. Mais ça peut être aussi C'est la fou. nuit en même temps. C'est fou de séparer de jour, de nuit. Ouais, Non, mais c'est pas quand il dort, quoi. Ah ouais. en gros, ouais. Sinon, Encore c'est un que gros au début, cauchemar. oui, mais Ouais, ça peut être quand il dort, mais c'était pas très clair somnambulisme. ça ce truc. Bref, du somnambulisme. Ah, ouais, d'accord. C'est un coup, rêve ça du l'est coup pas, quand c'est tu pas. dors, non? C'est juste un rêve. Ouais, bah, C'est un peu ça. Ben, après, ouais, c'est un film qui a plein d'interprétations. J'en reviendrai après. Enfin, je vais pas trop non plus vous spoiler le truc. Donc, mais il y a plein de possibilités Ouais, parce que j'ai d'interprétation. reçu le DVD pour Noël. Oui. Donc faut pas tout me J'étais en spoiler. train de me dire si Robin il raconte toute Non, l'intrigue. non, justement, Romain, je ce vais éviter. bâtard, il vient Mais chez ça- moi, il m'offre un cadeau de Noël, un DVD, Il me et derrière, 15 Il minutes raconte après, il me raconte toute l'histoire. Non, mais alors ça m'arrange assez bien parce que franchement, c'est assez complexe de Ouais. tout traiter les Pour l'instant, j'ai possibilités. tout compris, hein, Donc, je suis plutôt con. Donc je vais justement parler dans tous les détails. Mais en gros, Denis, au fur et à mesure du film, et que finalement le compte à rebours de la fin du monde va se développer, il va avoir une succession de visions de Franck. Et en fait, Franck va l'amener à petit en fait le pousser à commettre des actions sous son emprise, donc en tant que somnambule. Et du coup, il va en fait petit à petit l'amener à quelque part où il veut, mais sans qu'on sache nous vraiment spectateurs de quoi il en retourne. Mais... Ok. Donc lui, Denis, va chercher à comprendre ce qui lui arrive. Donc ça va donner lieu un peu à des recherches un peu existentialistes. Il va discuter avec ses professeurs, que ce soit professeurs de langue ou professeurs de sciences, avec qui il parle de voyage dans le temps, d'univers parallèle, les notions de libre arbitre et de destinée. En fait, une espèce de crise existentielle adolescente qui est liée à la mort et au sacrifice. Et il va aussi vivre une histoire d'amour dans le film. Donc il y a un côté dans ce film qui est assez teen movie quand même, mais j'ai noté dans le sens noble du terme. Je pensais clairement à American Pie. Dans le sens Ouais, c'est ça. contraire. Ça, je sais pas. C'est pas vrai, y a pas- Non, y a- les deux sont importants là. y a pas de Au tété, cinéma. alors. Il y a pas de tête. Ah, merde. Je suis désolé.
Le film et son dénouement sont sujets à de multiples interprétations, comme je l'ai dit, et pour moi, ça l'a rendu d'autant plus fascinant, mais aussi quelque part dérangeant. Il y a une ambiance un peu oppressante, glauque dans le film, mais en même temps assez fascinante, notamment aussi liée à la bande-son dont je vais parler tout à l'heure. Moi, c'est un film qui m'a marqué, et qui a marqué, je pense, pas mal de gens, parce que il est pas parfait, je pense, loin de là, mais c'est le premier film d'un réalisateur, il n'en a jamais fait de bien depuis, donc ça reste un bon film. C'est pas mal. C'est qui le réal il s'appelle... non, alors je vous en parle. Christine Bravo. Donc l'idée du film, merci, je vais vous parler justement création, financement et tournage du film. Donc l'idée du film, elle germe à la fin de 97 chez le réalisateur Richard Kelly. Okay. Richard Kelly. Ouais, R. Kelly. R. Kelly, donc, on revient sur le pédo. Mais non. Ah ouais, je connais. Mais non, c'est pas lui. Mais effectivement, il y a vraiment un pédo dans le film. Mais c'est pas lui. Jeune étudiant fraîchement diplômé d'une école de cinéma à Los Angeles, Richard Kelly, et il écrit le film, en fait, en octobre 88. D'après ce que j'ai lu, en 28 jours. Et il aurait été tourné aussi en 28 jours, sachant que le compte à rebours dure 28 jours. Ça me paraissait beaucoup de coïncidences. Mais on va dire au moins qu'il était, dans un des deux cas, torché en 28 jours. Mais je sais pas si c'était l'écriture ou le tournage. Le financement du film, c'était un peu un chemin de croix pour Kelly. Donc, un jeune étudiant qui sort d'une école, qui a un projet quand même assez particulier. Je veux dire, un film, faut vendre le truc, quoi. Et il a de la peine à trouver des financements. Et finalement, après, je crois, des mois, voire des années, il arrive à toquer à la porte de Flower Films, qui est une société de production qui a été fondée par une certaine Nancy Juvonen, on s'en fout. Mais par contre, Drew Barrymore, qui est une actrice qui vous parle, je pense. Ouais, puis c'était l'enfant star de E.T. avant qu'elle sombre dans la drogue, genre 11 ou 12 ans, je sais pas. Enfin bref, c'était un peu glauque. Mais là, elle rebondissait à ce moment-là. Elle était en train de tourner, je crois, Charlie et ses drôles de dames. Et elle a financé le film. Okay. Elle va d'ailleurs jouer un rôle dedans. Donc, Kelly décroche un budget relativement modeste quand même pour un film, même à l'époque, de 4,5 millions de dollars. Ouais. Pas rien en soi, hein, mais je crois pas que c'est spécialement ouf pour un film où il y a quand même des effets spéciaux prévus. Enfin, c'est quand même la science-fiction et tout. Il y a un lapin bionique. Notamment, ouais, c'est pas ce qui a dû leur coûter le plus cher, je pense. Mais bon, en fait, les effets spéciaux non plus. J'avoue que je l'avais pas vu depuis pas loin de 20 ans, et là je l'ai revu. Et c'est vrai que ça picote un peu sur certains effets spéciaux, mais ça reste. J'ai toujours gardé cette fascination quand même. Le tournage se fait essentiellement à Long Beach, en Californie, en juillet-août 2000, et il sera, d'après ce que j'ai écrit, achevé en 28 jours aussi. Ça, je l'ai déjà dit. Déjà que c'est long. Alors... Ça a pas duré 28 jours. Ouais, c'était un peu ça. Le film... 28 jours plus tard, d'ailleurs, le film est présenté à des zombies. Non, le film est présenté pour la première fois au Festival du film de Sundance, en Utah, festival créé par Robert Redford, je crois. Robert Redford, qui est, je crois, un festival du film indépendant, si je dis pas de conneries, tu confirmes? Oui, c'est juste. Présenté le 19 janvier 2001, mais qui va sortir en salle que bien plus tard. Et ça a été notamment possible grâce à Emma et Christopher Nolan, qui à l'époque venaient de sortir Memento auprès d'un producteur à qui il a organisé une projection pour les dirigeants de Newmarket, qui ont accepté du coup de sortir le film en salle aux US le 26 octobre 2001. Clément, il me regarde avec des yeux genre putain, ça va être long que ça tout le... Non, pas du tout. Oh, le tunnel. Donc, ouais, un tunnel temporel, putain. Un trou de verre, là. Casting 5 étoiles pour un premier film, franchement. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu Drew Barrymore qui l'a un peu chapeauté, mais en plus de Jake Gyllenhaal qui a le rôle titre, qui joue, franchement. À la limite, lui, il était peut-être pas trop connu. Non, à l'époque. Il y a sa frangine Maggie qui était pas non plus très connue à l'époque. Maggie Gyllenhaal qui joue dans The Dark Knight notamment. Merci. Okay. Je sais pas, ça pourrait être Maggie. T'as dit sa sœur Maggie, mais c'est peut-être Maggie. Des Simpsons. Maggie Kelly. Ah oui, pardon. Alors Maggie Gyllenhaal, ouais, t'as raison. Ouais, excuse. Jenna Malone qui a joué dans plus tard aussi. Pas très connu à l'époque, mais joué dans Into the Wild et Hunger Games. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont adolescents. Là, ceux que je cite aussi, c'est tous des ados, donc ils ont peut-être pas eu non plus un immense background avant. Drew Barrymore, par contre, qui avait joué dans E.T., Scream, Charlie et ses drôles de dames. La maman de Denis, Mary McDonnell, elle joue dans Danse avec les loups, dans Independence Day. Oh, wow. Il y a Katharine Ross qui est sa psy, ça je connais pas trop, mais elle a joué dans Le Lauréat, Butch Cassidy et Billy the Kid, enfin 2-3 gros films, et puis pas des tout petits rôles non plus, je crois. Le pédo qui est en fait ouais, ça je devrais pas trop révéler, mais maintenant j'en ai pas trop parlé. C'était en fait c'est un coach de vie un peu qui est dans le film, qui est lié un peu à la communauté qui habite dans la région, si tu veux, enfin dans le pâtelin où Denis vit. Et lui, il est joué par Patrick Swayze. Je sais pas si ça vous parle. Oui, Point Break, Dirty Dancing. Enfin, c'est assez connu. D'ailleurs, Swayze il est décédé peu de temps. Après. C'est possible. Après ça. Ouais. Mais il est décédé il y a peu de temps. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est possible. En tout cas, il est déjà décédé, ouais, dessus. Il faut un doute, ouais.
Patrick Swayze, j'en profite parce que sinon je vais oublier, mais il a un discours que j'ai entendu en regardant le film là, il y a quelques jours et j'avais pas tilté, mais je sais pas si vous connaissez le rappeur Hugo TSR, ça vous parle ou pas du tout? Ouais. Oui. Il a des intros, notamment il a un album Fenêtre sur rue qui est son meilleur, je pense que si vous devez en écouter qu'un, c'est celui-là. En solo, il a un album où il met, en fait dans la plupart de ses albums, il met des séquences de films des fois. Ouais. Et il y a une séquence où c'est Donnie Darko, mais j'avais pas tilté, c'est justement le personnage de Swayze, le coach de vie, qui lui fait un petit speech moralisateur après s'être fait insulter par Donnie, pour la petite histoire. Sinon il y a Noah Wyle qui joue son prof de sciences, je sais pas si vous parle Noah Wyle, acteur surtout de série. Non, il a joué dans Urgence, plus récemment dans The Pit, aussi une série médicale. Il y a la petite sœur de celle qui joue la petite sœur de Denis, j'ai pas compris. Je vais pas le réussir à le prononcer, mais après 45 minutes, j'arrive plus à me concentrer. Davis Elizabeth Chase qui joue dans Donnie Darko 2 parce qu'il y aurait une suite que j'ai redécouvert. Donnie Darko. Les deux. Qui est centré sur elle, il paraît que c'est vraiment de la merde. Kelly l'a pas du tout approuvé, ils ont pas kiffé. Clément, il y a un gars que tu connais, c'est Seth Rogen. Ouais, Seth Rogen, ça, mais ouais. Qui a joué dans Clock Mode d'emploi, 40 ans toujours plus haut et 2-3 trucs comme ça. Je l'ai vu il y a pas longtemps, 40 ans toujours plus haut. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu. Il a dans une nouvelle série qui s'appelle, merde, j'ai perdu le titre, où il est producteur de cinéma et puis il se bat pour ouais, bon bref. Si Sarah était autour de la table. Pour résumer, en tout cas, on a bien compris ce que c'était. C'est Seth Rogen, il fait que des conneries et puis voilà. Ouais, bah oui. Jeu 7 et match. Pardon. Oh, c'était vraiment de la merde. Bon. C'est arrogant ce que tu fais. C'est un peu arrogant. Bess Grant, que la dernière actrice que j'ai notée, alors elle a joué dans un nombre. Bess Grant, elle a joué dans un nombre incalculable de films, mais je pense que des petits rôles, genre 2 secondes à l'écran, genre salut la serveuse ou des trucs comme ça. Mais bref, elle a joué dans Rain Man, Pearl Harbor, Little Miss Sunshine, ça par contre, qui était d'ailleurs aussi sorti à Sundance, je crois que là, elle joue un rôle plus important, puis elle a un peu le même genre de rôle dans Donnie Darko, où en fait elle joue la prof de sport qui coach la petite sœur de Donnie pour faire un show. Il me semble que je vois sa tête. Et il y a du sens parce qu'elle va faire, enfin ça va avoir une importance dans l'intrigue. Il est hyper bien sûr. Speed, Chucky, No Country for Old Men et plein d'autres films, mais toujours je pense plutôt des petits rôles. C'est la liste des films de celle qui a fait les petits rôles. C'est ça. Mais je voulais quand même citer parce que ça claquait quand même. Ouais, genre, ça claque. Tu sais, tu dis j'ai joué dans tous ces films, mais je pense que ouais c'est vrai. Je pense que t'additionnes la durée d'apparition dans tous ces films, c'est pas la moitié de ma chronique, je pense. Enfin, c'est vraiment après court, ça, ou pas très long. Bref. La bande son du film, réalisée par Michael Andrews, moi, c'est une de mes théories, c'est qu'il n'y a pas de grand film sans grande bande son, et je pense qu'il a une jolie bande son, ce film. Andrews, donc c'est un gars moins connu qu'un Danny Elfman ou que d'autres gros noms de la musique, mais il avait pas le budget pour, donc... Je suis d'accord, ouais. C'est une musique que je décrirais un peu comme vaporeuse, nostalgique. Il y a plusieurs hits de l'époque qui font partie du film. Il y a The Killing Moon de Echo and the Bunnymen, Love Will Tear Us Apart de Joy Division, Notorious de Duran Duran, Under the Milky Way de The Church, c'est incroyable. Et il y a surtout la chanson de fin du film que vous connaissez certainement, une reprise de Mad World, qui était une chanson à la base de Tears for Fears et qui était reprise par Michael Andrews, donc le compositeur du film, et Gary Jules. Tu peux la chanter parce que là je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Je suis pas sûr avec mon rhume que ça va le faire, mais on pourrait peut-être la mettre en fin de ma chronique. Non, ça c'est de la prod, on va pas faire ça. Si je fais pas des jingles produits, on va quand même pas rajouter des... Ah ouais, ça va, ouais. All around me are familiar faces. Ce soir on vous fait... Ce soir on vous fait des pâtes. Ce soir on vous fait... Non, de Dieu. Bon, la scène finale du film est assez marquante. Elle se passe sur cette chanson. Je pense que c'est assez poignant. Franchement, enfin moi, ça m'a en tout cas pas mal touché à l'époque. Réception publique du film. Pas de ma chronique. Réception publique. Donc accueil plutôt tiède. Dernière page. Dernière page. Avant la suivante. Ah, mais après j'ai fait Donnie Darko 2 aussi. Je l'ai quand même regardé pour le chroniquer. Non. Donnie Darko. Donc. Accueil plutôt tiède, sortie du film 6 semaines seulement après les attentats du 11 septembre. Il y a quand même au centre de l'intrigue un accident avec un réacteur qui s'éclate sur une baraque. Public pas très chaud à aller le voir en masse. Je crois qu'il est sorti que dans une 50aine de salles en plus, donc c'était pas non plus une sortie. Voilà, film d'auteur quand même. Ça c'est incroyable. À part ça, pour anecdote, quand il y a eu les attentats en France en 2015,
C'était le 13 novembre 2015. Là, on parle pas de Charlie et ses drôles de dames, mais plutôt Non, mais il y avait un film qui allait sortir avec un gros budget, un film français sur des attentats à Paris, et du coup, ils l'ont pas Sérieux sorti, quoi. Il est jamais sorti. Je sais qu'il y avait une pochette aussi qui avait été... Il est jamais sorti. Je crois qu'il y avait une pochette d'album qui avait été censurée cette année-là aussi, des tours qui étaient en flammes. Je crois que Notorious B.I.G. l'avait rappé aussi quelques années avant la chute des tours. C'est incroyable, enfin, pour dire des fois des événements. Mais c'est fou, ouais. Bah oui. Et t'imagines, quoi, tu te fais niquer ton film, bah là, c'est Puis c'est des budgets énormes, quoi, c'est des millions. Hein. Pas à la même échelle, mais c'est un peu fait niquer quand même par ça. Bah, tu vois, toute l'opinion publique était déjà pas intéressée à aller voir des films, puis plutôt des films, je pense, qui te changent un peu d'idée, enfin, pas glauque. Mais d'ailleurs, Lilo et Stitch, je sais pas si vous savez, non mais en Donc, vrai, si jamais... c'est sur un autre mode, mais Lilo et Stitch, il est sorti en 2002. Nanana. Lilo et Stitch, qui est sorti en 2002, il devait sortir un peu avant, sauf qu'ils ont dû refaire certaines scènes, justement parce qu'en fait, t'as un vaisseau spatial d'extraterrestres qui passe dans une ville, puis qui est sur le point de détruire quelques bâtiments. Alors ils ont supprimé ces scènes-là pour les faire passer plutôt sur une plage et tout ça pour éviter des liens avec les incidents. En parlant de liens, c'est génial que tu parles de Lilo et Stitch parce que la petite sœur de Denis, Bess Grant, Davis Elizabeth Chase, elle a aussi joué dans Lilo et Stitch. Okay. En plus du cercle et de Denis Darko. Et du coup le film, je pense. Bref. Ouais. Ah là là, mais le monde est petit. Donc, 6 semaines seulement après les attentats du 11 septembre, il sort. Et le début de la chronique. Il sort finalement donc en octobre. Putain, on est en 2026. Mais bonne année. En octobre suivant, en Grande-Bretagne seulement, et Mad World deviendra finalement le titre de la chanson de Noël 2003 en Grande-Bretagne, donc encore une année plus tard. Mais petit à petit, le film va gagner un statut de film culte. Et c'est ce qui va permettre de toucher un public plus large, dont moi, parce que je l'aurais, je pense, jamais vu sinon. Et il y a eu une version Director's Cut qui est sortie, je crois, en 2004, oui, c'est ce que j'ai noté, qui a notamment changé certaines chansons. Il s'est fait d'ailleurs un peu insulter par les artistes de The Killing Moon, parce que la scène d'ouverture, ça se passe sur du INXS, et plus sur la chanson de base. Et surtout, il donne moins de place à l'interprétation. Il ajoute plus d'une vingtaine de minutes d'explication. Et moi, j'ai jamais vu la version Director's Cut, pardon. Mais tu l'as sur le Blu-ray que je t'ai offert, Clément. Ah bah, je te redis alors. Et je t'encourage d'abord à regarder la version courte avant de regarder celle-là, parce que il y a une version qui... Je vais pas te cacher que d'instinct... ça sera plutôt la courte. J'ai pris la courte. Parce que la version longue, en fait, elle ajoute finalement des explications, mais ça casse un peu du charme du fait d'être un peu perdu après le film, de pas vraiment chercher à comprendre. Moi, en fait, ça m'a marqué au point où je suis allé chercher à le comprendre sur Internet, je suis allé éplucher des sites de fans, des forums, tout ça. Enfin, je me rappelle ce genre de film qui te marque, et puis après c'est pas souvent. T'as envie de d'aller. Quand t'as un film qui te touche comme ça, c'est parfait ou pas, c'est qu'il trouve le truc, c'est qu'il était hyper intéressant, qu'il y a quelque chose qui te touche et qui te travaille, quoi. Voilà. Et je vous encourage à aller le voir. C'est un peu une curiosité. Il y a le côté teen movie qui, c'est vrai, à 40 ans, était peut-être moins touchant quand j'avais la vingtaine, mais même, enfin, ça reste un joli film. Bah, cool. Et je vous encourage à le voir. Bah, cool. Merci. Et puis, enfin, en tout cas, ça donne envie. Ouais, alors, puis si jamais, donc, moi, j'ai un grand canapé, j'ai reçu le DVD pour Noël, donc, si vous voulez, on peut se faire une projection. S'il y a vraiment des intéressés, vous commentez, vous m'écrivez en message privé. Je fais une soirée DVD. Est-ce que t'as la place pour tous les auditeurs? Je pense, ouais. J'ai un grand canapé, j'ai 2-3 chaises. 5-6, donc c'est bon. Une pizza au four, et puis c'est parti. Hein. Bah, nickel. Tu viens? Tu me redis? Bon. Ouais, je te redis. Ouais, ça marche, merci. Yes, ben merci Robin. Avec plaisir Clément. À part ça, on rigole. Je le prends pas mal. Un petit peu, mais ça Le pire, c'est que c'était long, mais c'était pas la plus longue de non. En vrai, c'était bien. C'est un peu le running gag de dire que c'est long. Oui, non, mais je comprends. Vrai, c'est super. Merci. Je traiterai en court-métrage la prochaine fois. J'arrivais quand même à en parler trop longtemps, mais un clip. Tu peux pas Ah putain, j'ai oublié cette dernière info. Le clip. Le clip de Gary Jules, de Mad World était tourné par Michel Gondry. Je trouvais le clip cool, mais je savais pas que c'était ce type. C'est quoi Michel Gondry? Michel Gondry, tu sais, c'est le gars qui a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2-3 autres trucs cool. Michel Gondry. Mais ouais. Le clip est assez sympa. Je vous encourage à aller le regarder aussi. Voilà. Ben super, merci Robin. Il est moins long que ma chronique. Non, mais c'est bien. Top. Ben on va terminer par la chronique de Tabata, puisque on vise 1 heure, il reste 1 minute. Donc c'est top. Parfait. Je vais. Qu'est-ce que tu peux faire en 1 minute? Alors attention, on verra. Jingle. Si vous voulez apprendre des choses, Tabata, c'est l'idéal. Bon, bah, je pense qu'on peut terminer comme ça, allez. Merci beaucoup. Bon, l'an 2001. Ah, 2001, l'entrée dans un nouveau siècle, ses évolutions sociales,
ces événements politiques déterminants, ces émergences technologiques, l'arrivée de mon petit frère, l'anniversaire de mes 5 ans. Bon, je vais pas imiter Clément et puis vous faire un recap complet de 2001, n'est-ce pas Robin ? Mais parmi tous les événements majeurs déjà cités, j'aimerais vous parler d'une fantastique saga cinématographique née en 2001. Vous me direz qu'il y en a 2 qui ont démarré précisément cette année-là, et je vais pas faire tenir le suspense beaucoup plus longtemps parce que je vous annonce officiellement que, comme pour l'épisode précédent, je ne vais vous parler que de mes souvenirs d'enfance, donc de la saga qui m'a le plus touchée. Désolé aux fans du Seigneur des Anneaux, c'est plutôt de Harry Potter que va traiter ma chronique du jour. Je n'ai vu aucun, donc... Forcément, petit warning, à l'époque, je ne savais pas encore ce que transphobe voulait dire, et je me doutais encore moins que l'autrice de cette saga l'était. Mais je pense quand même que du haut de mes 5 ans, je n'aurais pas tellement adhéré au fait de mettre une partie de la population de côté, et j'aurais plutôt souhaité que chacun soit accepté tel qu'il est dans la société, à l'image de Harry Potter à l'école des sorciers. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu ce film, un soir d'hiver, 1 année ou 2 après sa sortie, pelotonné dans le grand fauteuil vert à franges de mes grands-parents de cœur. Je me souviens de l'émerveillement face à ces personnages attachants, au décor somptueux du château et à toute cette magie qui regorgeait. Je me souviens d'avoir été effrayée par le méchant troll et par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je me souviens de l'émotion qui m'a habitée lorsqu'à la fin de l'histoire, Harry doit rentrer le cœur serré chez les Dursley. Je me souviens de cette envie folle de regarder encore et encore ce film, de me plonger dans cet univers plein d'acceptation, d'affection et d'amitié. À tel point d'ailleurs que ma grand-mère de cœur, Marie, m'a donné son exemplaire du DVD le jour même. Lorsque j'ai appris avec une joie immense que Harry Potter n'était pas uniquement un film, mais une série de 7 livres, on ne me tenait plus. Ma mère avait bien entrepris de lire à ma sœur et à moi les premiers tomes elle-même. Malheureusement, elle allait pas assez vite à mon goût. Donc après avoir littéralement dévoré les 4 premiers tomes de mon côté, je me rappelle avoir attendu avec impatience la sortie des 3 derniers pendant les années qui ont suivi. Pour l'anecdote d'ailleurs, ma maman ayant compris ma passion pour la lecture, je devais être le seul enfant du canton de Vaud à avoir été privé de livres en guise de punition. Triste histoire. Triste histoire. Je me rappelle... pas dû être puni souvent, sinon t'aurais fini comme moi. Ah non, je peux te dire, c'était atroce. Bon, on m'a privé de livres aussi. C'est pour ça que je suis comme ça. Non, moi, ça n'a pas suffi. Je me rappelle très bien aussi de toutes les émotions que je ressentais à découvrir les rouages de cet univers, de voir les personnages évoluer en même temps que moi, les relations se construire. Je me rappelle de ma difficulté à déchiffrer certaines pages entre mes larmes et du sentiment de vide lorsque cette saga s'est achevée sous mes doigts. Harry Potter, dans sa globalité, a accompagné une belle partie de mon enfance. Il a énormément contribué à la création de mon imaginaire, à mon goût pour la magie et les histoires où les petits héros trouvent leur place. Je constate avec tristesse que la personne à l'origine de cette partie de moi ne partage finalement pas autant mes valeurs que ce que je ne pensais. Alors, je vais me contenter de garder que le bon et je vais continuer à évoluer en affûtant mon esprit critique. Parce que s'il y a bien un message à retenir de Harry Potter, c'est que de mauvaises personnes peuvent obtenir parfois un pouvoir bien trop grand pour eux. Mais heureusement, dans tous les cas, ce sont les gentils qui gagnent à la fin. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Waouh, merci. Très belle chronique, Tom. Avec plaisir. C'est top, à part ça. Joli texte. Bravo. Merci. Je l'ai torché en 30 minutes. Non, pour de vrai, je voulais pas vous parler des détails de quand c'est sorti, de vous faire tout un récap. Non, ben c'est ça. À part moi, tout le monde connaît, donc. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais c'est iconique, quoi. Même moi, je vais m'y mettre, mais j'attends un peu. Ouais, c'est iconique, puis vraiment, je pense que je suis pas la seule à dire que ça a vraiment accompagné une bonne partie de mon enfance et puis même mon adolescence, parce que forcément je les ai pas lus qu'une seule fois. Je me souviens surtout du moment de la sortie du tout dernier tome où il y avait ça a été un tel phénomène qu'il y avait des reportages sur les gens qui se ruaient sur les librairies puis qui lisaient moi j'étais outrée, ils lisaient les dernières pages en premier. J'étais vous êtes malade. Putain, mais qui fait ça Vous êtes malade. Puis d'ailleurs bon bref, c'était une super série à l'époque. D'ailleurs ils sont en train de la refaire. Il y a une nouvelle version en production. Ok. Mais en version série. La série, ouais, j'en ai entendu parler aussi. Enfin, on a d'ailleurs vu, ils ont dévoilé le même moment de l'histoire ou... En fait, ce sera une version plus détaillée, enfin plus, d'après ce que j'ai lu et compris, plus fidèle au bouquin que les. Ils ont dévoilé les acteurs. Ok. Ouais. Ils ont, en tout cas, les acteurs principaux, je crois, ils ont déjà dévoilé quelques-uns. Oui, ils les ont dévoilés et puis là, ils sont en train de tourner Jonathan la Cohen, première saison.
Didier Bourdon. Mon Dieu, quelle T'as horreur. cité tous les acteurs que tu connaissais. Non, c'est les acteurs Eric que tu vois Ramsey. partout. Didier Bourdon dans le rôle de Rock, je verrais bien. Oh, Je veux que ça mon Dieu. reste, Non, quoi. plus de Hagrid, je dirais. T'imagines Mais enfin, qu'il y a une Hagrid, version ouais. française d'Harry Potter. oh, c'est la incroyable. version Oh, cheap. on pourrait demander à ChatGPT, peut-être, enfin les IA d'images, de faire un Harry Potter avec les acteurs français Ouais, on de pourrait, telles années ou pas. Oh enfin. là là. À part ça, sondage, toi, t'as lu Harry Potter, t'as vu les films. Alors, moi, je me souviens, toi, t'étais ado finalement. Ouais, alors moi je me souviens, j'ai jamais été un grand lecteur, j'ai lu 2-3 bouquins, mais j'étais plus sur du Stephen King ou des trucs comme ça à l'époque, mais je me souviens de la sœur d'un pote qui avait lu le premier Harry Potter, elle en parlait, moi c'est la première fois que j'en entendais parler, mais peut-être qu'elle avait lu le premier mais je pense qu'il y avait déjà le deuxième qui était sûrement sorti en anglais, elle lisait le premier en français, je crois. Le premier, il est sorti. Et on le parle de la premier fin des années bouquin 90, est ou bien 97. Ouais. 97, le second alors ça devait être 99, je crois. Ouais. 98 ou 99 quand elle le lisait, et je me rappelle, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Harry Potter. Et après, il y a eu les films qui sont sortis, et après, qui est déjà 2 ou 3 tomes qui sont sortis en bouquin. Exactement. Et mon petit frangin les lisait à cette période-là, mais moi, j'ai pas trop vu les films, ni lu les bouquins, parce que, tu sais, c'était un peu le côté, genre, ça fait gamin de lire Harry Potter, alors, tu sais, je pense que c'était sûrement hyper intéressant, mais je voulais pas. Ça, puis j'étais peut-être juste à la charnière. Mais Et toi, puis- t'as lu Harry Potter, Moi, t'as vu les films. j'ai lu le premier, je pense, c'est tout. Et puis les films, j'ai regardé, je pense, les 3 premiers. Et puis récemment, je les ai tous refaits dans l'avion. Et toi, Pas t'étais très bonne à qualité, fond mais- Seigneur des Anneaux, non? Ouais, j'aimais bien, mais je pense que j'ai commencé à regarder quand le 3e est sorti. Ok. Et par contre, les livres, j'ai essayé de lire, mais... Ouais, c'est dur. c'est surtout, vraiment c'est des pas- pavés, J'avais lu monumentaux, Seigneur des le Anneaux, non Hobbit. Le Hobbit, il est bien, mais... Hobbit, c'est Potter, tout facile, encore hein. accessible. Bah, mais... le Hobbit, en fait, c'était une version dédiée aux enfants. Ouais, un livre pour enfants de Vision de Tolkien, ouais. Exactement. D'ailleurs, Du coup, mon c'était- frère, il l'avait lu à l'école. Ok. Ah ouais? Ouais, c'est trop bien. Hein. Stylé, C'est hyper bien, ouais. Stylé. Moi, j'avoue que je m'en suis toujours Moi, voulu, mais j'ai j'ai lu jamais No lu Le Limits. Seigneur des Anneaux. Je l'ai acheté en anglais, histoire de pas Ah le bon, lire. quelle idée Pour être aussi. sûr de pas le lire. Et du coup, The Lord les of the Silmarillion en Rings. anglais, même. Bref. J'espère qu'il est joli pour faire Il est joli. monstre gros, quoi, pour se la péter. C'est un beau livre. Mais du coup, non, mais c'est vraiment ça. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai mon petit frangin qui lisait. Mais en fait, j'avais tenu le Hobbit à la moi, je regarde en VO parce que c'est plus original. Ah, c'est chiant. fidèle à l'œuvre de base. mais Ouais, bon, j'ai du mal. Le pire, c'est ceux Ça qui aurait font ça été pour les bien si dessins tu le animés, dises, quoi. sans J'ai des potes qui bégayer, faisaient ça pour Clément. South Park. J'étais, ah, mais les gars, que la voix de Cartman. Bah, moi, South Park, Ça peut pour pas être leur meilleur. défense, je regarde en VO. Ouais, bon, après, il y a 2-3 jeux de mots, des fois, qui, effectivement, sont perdus. Ouais, c'est au changement de version. beaucoup d'insultes, surtout. Ouais, sur lequel que je regarde en anglais. Bref, je l'avais tenu dans les mains quand j'étais gamin à la bibliothèque d'Ivano. Je me suis toujours voulu de l'avoir reposé, puis parce que je savais vaguement ce que c'était, mais je l'avais pas lu. Et finalement, j'ai découvert les films qui étaient incroyables. Et c'est vrai que j'ai toujours été plus Seigneur des Anneaux qu'Harry Potter, Ah, j'ai cru mais que t'allais dire que j'étais plus film que livre. mais dernièrement, j'ai revu les Harry Potter et je crois qu'il me manque juste le dernier ou la deuxième partie du dernier qu'il faudrait que je revoie, mais que je voie tout court, mais j'ai trouvé pas mal, ouais. Ouais, en fait, ce qui est un peu, c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé d'adapter en série la nouvelle version, c'est que sur les premiers tomes, en fait, le premier et le deuxième, ben le film était assez Calé sur l'âge des acteurs. calé ouais. sur, pas l'âge des acteurs, mais plus sur l'intrigue, si tu veux. Et puis en fait, petit à petit, les bouquins devenant plus grands, mais le temps d'écran restant à peu près le même. Ils ont dû sucrer une Ils ont dû shit, sucrer une Ok. shit sous intrigue et puis de personnages qui étaient Ok. quand même assez majeurs. Ouais, Et ils du ont coup, moins développé et tout. ouais, et puis ce qui était assez triste parce qu'en fait, étant lectrice assidue et ancienne fan profonde, pour moi c'était compliqué d'expliquer aux gens pourquoi il y avait tellement de trous des fois dans l'intrigue des films où tout d'un coup, je sais pas, je regardais ça avec des potes puis T'as c'était genre là, 50 mais pages pourquoi en il moins. prend cette décision débile puis t'es là, mais en fait normalement tu devrais avoir tel détail en Qui plus t'expliquerait, qui t'explique plus Avec précisément. une série, ils pourront développer les personnages. C'est Ouais, c'est pas le mal. support parfait. Ouais, T'en ouais. penses quoi des spin-offs, enfin, genre les Animaux Fantastiques qui ont été écrits par Rowling ou Non, ils ont juste fait des films, Bah, je sais pas. en mais fait, animaux. c'est juste que c'était de la merde. Mais Ouais. c'était estampillé OK par Rowling. Elle a accepté. Mais en elle a pas vraiment réalité, écrit. elle a participé, d'après Ouais. ce que j'ai compris. Mais enfin, c'est pas une nana qui était censée écrire des scénarios Ok. non plus. Donc, enfin bref. Mais c'est mais pas le- adapté de bouquin du coup, mais ça. Non, c'est adapté. Enfin, c'est adapté Ou de petites nouvelles à ouais, de nouvelles à côté. Enfin, en gros, Rowling. Étant avide de fric, non, elle a fait des bouquins en plus de la Ok. série de Mais c'était base pas en mode pour, Tolkien, Silmarillion, où il avait tout un, Tu l'aimes comment pas, dire, hein. un univers à côté. C'était Elle Je m'énerve l'aime un pas, peu. Elle m'énerve un peu actuellement. c'était Je plus l'aime pour. pas. Ouais. Euh, Pour Toi, si surfer tu sur devais son être un succès. animal, je dirais une vipère. Merci. Parce Non, qu'on n'a pas fini, Ouais, on c'est doit vrai. revenir à C'est ça. vrai Oh que j'avais putain, oublié. ouais. Elle Qu'est-ce qu'on avait- serait comme animal? Elle avait fait, en fait, en gros, elle avait pour
alimenter l'univers, elle avait créé 3 petits bouquins à côté, un avec des contes, un avec les explications sur les animaux fantastiques, et puis un 3e, je sais plus lequel c'était spécifiquement. Okay. Mais en tout cas, les animaux fantastiques étaient censés se baser un peu sur ce manuel-là, si on veut, sauf que c'est une catastrophe. Autant le premier de la trilogie, il est sympa, mais autant les deux autres, c'est une Moi, j'ai une cousine qui est fan, qui me parlait de Voldemort et de l'enfance de Voldemort et du moment où il s'entendait bien avec... Ça, c'est une pièce de théâtre. Je dirais Gandalf, non, avec... comment il s'appelle? Bon, là, les gars, vous êtes en train de me... Et puis Bilbo, non? Ils ont fait une pièce de théâtre. Elle s'appelle 28 jours plus tard. Non. 28 semaines plus tard. Ou 28 ans plus tard, je sais plus. Mais oui, c'est des films qui existent vraiment. Ils avaient fait une pièce de théâtre qui, à la lecture, est parfois énervante pour les fans, mais apparemment, quand tu vas regarder ça sur scène à Londres, c'est une folie furieuse. Okay. Ouais. Okay. Enfin, voilà. Eh ben, cool. Ça sera pour une autre chronique. S'il y a des gens qui veulent se réunir pour parler d'Harry Potter, vous trouvez dans les coms. Faites un petit forum. Vous pouvez me contacter en direct, on peut en parler. Enfin, voilà. Cool. Eh ben, les gars, merci. Merci pour tout. Merci toi. pour ce podcast. Merci d'être en vie. Oh, putain. Pour l'instant, j'ai la crève. C'était cool, j'ai bien aimé ça. Je crois qu'on s'est tous amusés. Comme animal, vite fait, Tabata une vipère. Un castor. Un castor. Ah, j'avais pensé au castor aussi. Je sais pas, sympa le castor. T'as envie de faire des barrages. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Pourquoi pas, c'est original. Robin? J'aime bien les loutres. Les loutres? Putain, mais vous avez... Ok, loutre, castor. Tigre, mais tigre, je pense. Ragondin? Ragondin. Un ornithorynque. Ah, ouais, c'est très chou les ornithorynques. Après, je sais pas vraiment ce que ça fait dans la vie. Putain, bah tu sais, juste pour la petite anecdote. Oh putain. Ça va être salut tout le monde. Non, les biologistes avaient cru que c'était un canular. Ceux qui étaient tombés sur l'animal la première fois en Australie, ils ont cru que tu sais, ils adorent se faire ce genre de petites jokes à déguiser des animaux, tu sais, en mode. Ah bah et ça, ils étaient sûrs que c'était un faux truc. Si tu dois faire un faux truc, tu fais ça. Ouais, non, c'est ça quoi. Bah ouais, c'est excellent. Donc je vous remercie tous. Merci Clément, tu nous as pas dit l'animal juste. Moi? Ouais. Un aigle royal, t'es sûr que je sois d'autre? Le roi de la savane, un lion, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est au niveau de la pilosité. Au niveau de la pilosité, je suis plus. Ouais, c'est ton amour pour les US. Non, j'ai pas de en chasse à moi. Je vois comment. les chats sans poil là. Oh bah, je vais aller vous faire foutre. J'étais en train de te dire merci d'être venu, Réan, ça fait plaisir. J'espère que tu reviendras parmi nous. Allez vous faire foutre. La prochaine fois, c'est 2002. Probablement, je serai tout seul. Je vais tous les virer, ces enfants. Bisous. Tu délocalises quelque part. Ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ciao.